Monsieur le Président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs les Présidents du Parlement des États africains de l'Atlantique, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui devant cette auguste Assemblée, réunie sous l'égide du dialogue et de la coopération entre des États africains atlantiques. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à mon homologue cher frère, M. Rachid Talbi El Alami, pour son invitation et l'excellence de l'accueil qui m'a été réservé, ainsi qu'à ma délégation. Je ne saurais commencer mon allocution sans transmettre les salutations les plus chaleureuses et fraternelles de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Au peuple frère du royaume chérifien, je vous apporte les salutations les plus distinguées du peuple sénégalais, terre de la Teranga, symbole d'hospitalité et de fraternité africaine. Notre présence ici traduit notre engagement commun à renforcer l'intégration de nos nations dans cet espace atlantique stratégique et qui constitue une façade essentielle pour le développement économique et la stabilité de l'Afrique. Cet espace qui regroupe près de la moitié de la population africaine et plus de la moitié du PIB du commerce continental représente une opportunité sans précédent pour notre cher continent. Il nous appartient donc de structurer nos coopérations afin d'en faire un levier de croissance partagée et un moteur d'intégration régionale. Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a su proposer une vision ambitieuse, fondée sur la conviction que seule une action collective permettra de transformer cette façade atlantique en un pôle stratégique de développement. Ce pôle reliant l'Afrique à l'Europe et l'Amérique du Sud. Le Sénégal salue et magnifie cette initiative porteuse d'avenir et réaffirme sa volonté de jouer un rôle actif dans le processus, dans un esprit de partenariat et de solidarité africaine. En effet, la relation entre le Sénégal et le Maroc est exemplaire à plus d'un titre. Elle puise sa force dans les liens historiques, spirituels et humains profondément enracinés, mais aussi dans une coopération dynamique et multiforme. Nos deux pays partagent une vision commune du développement africain, fondée sur la solidarité, l'intégration et la souveraineté économique. Le Maroc est aujourd'hui un partenaire stratégique du Sénégal, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'industrie, de la finance et de la formation. Au-delà de cette coopération bilatérale fructueuse, nous avons une responsabilité plus large, mon cher frère, celle de bâtir ensemble une façade atlantique africaine intégrée et prospère. Pour y parvenir, plusieurs axes stratégiques doivent guider notre action collective. Le premier axe est celui de notre participation aux décisions stratégiques qui façonneront l'avenir de notre espace maritime. Il est impératif que nos États soient pleinement impliqués dans l'élaboration des grands projets structurants, en veillant à ce que nos intérêts nationaux et régionaux soient pris en compte. À travers nos parlements, nous devons encourager la mise en place de cadres législatifs favorisant l'investissement et la coopération afin d'assurer une gouvernance efficace et inclusive de notre espace atlantique. Le deuxième axe concerne notre capacité à nous intégrer pleinement aux chaînes de valeur et aux flux commerciaux. Le Sénégal est déterminé à positionner ses infrastructures portuaires comme des hubs essentiels dans l'architecture logistique
de la façade atlantique. Nous devons œuvrer ensemble à la mutualisation de nos ressources et à l'optimisation des corridors de transport, notamment pour inclure les pays du Sahel qui, bien que dépourvus de littoral, doivent pouvoir bénéficier des opportunités offertes par l'Atlantique. Le troisième axe porte sur la sécurité et le développement de l'économie bleue. Notre coopération maritime ne peut se limiter aux aspects économiques. Elle doit également intégrer des enjeux cruciaux tels que la préservation de nos ressources halieutiques, la promotion d'une pêche durable et la gestion concertée des défis environnementaux et sécuritaires. La protection de nos océans et de notre biodiversité est un impératif pour garantir une exploitation responsable et pérenne de nos richesses maritimes. Le quatrième axe, enfin, concerne le développement de la connectivité énergétique et des infrastructures stratégiques. Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc est un exemple concret de l'importance d'une intégration énergétique régionale. Ce projet, qui reliera les zones de production de gaz du Golfe de Guinée à l'Europe en traversant plusieurs pays ouest-africains, constitue non seulement le plus long gazoduc du monde, mais aussi le plus grand projet de coopération de notre cher continent. Nous devons encourager d'autres initiatives similaires, notamment dans les domaines du transport ferroviaire et routier, afin de renforcer la connectivité et la compétitivité de notre espace atlantique. Dans cette dynamique, nos parlements ont un rôle central à jouer. Ils doivent être les garants d'un cadre législatif propice aux investissements et aux partenariats stratégiques. Ils doivent assurer un contrôle efficace des engagements pris par nos États afin que les projets annoncés se traduisent en réalisations concrètes et bénéfiques pour nos populations. Enfin, nos parlements doivent être des acteurs du plaidoyer pour inscrire la coopération atlantique africaine dans l'agenda international en veillant à ce que nos priorités soient reconnues et soutenues au plus haut niveau. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette rencontre est une opportunité précieuse pour asseoir les bases d'une coopération plus forte entre nos nations. Notre espace atlantique ne doit plus être un simple trait d'union entre d'autres pôles économiques mondiaux, mais un véritable moteur de développement pour notre continent. En unissant nos forces, en partageant nos expertises et en mettant en place des mécanismes de coopération efficaces, nous pouvons transformer cette vision en une réalité tangible. La relation privilégiée entre le Sénégal et le Maroc est une preuve vivante que l'intégration africaine est possible lorsque la volonté politique et la coopération économique se conjuguent. Ensemble, nous devons élargir cette dynamique à l'ensemble des États africains atlantiques en faisant de notre façade maritime un espace de prospérité partagée. Ensemble, engageons-nous à faire de cette ambition une réussite. Nos peuples attendent de nous que nous soyons les artisans d'un avenir plus prospère et plus solidaire. Je vous remercie de votre aimable attention.